Bienvenue sur le show Être autrement. J'espère que vous allez bien. Deuxième semaine de décembre déjà, ça va tellement vite. Mais juste avant d'embarquer dans notre sujet, je vais prendre le temps de remercier notre partenaire collaborateur Yummy Sports qui nous offre à chaque semaine depuis le mois de septembre 15% de rabais avec le code promo Être autrement 15. Tout sur leur site web, absolument. Et pour ma part, j'ai fait le plein pour comme le temps des fêtes parce que non, je ne fais pas partie des gens qui arrêtent ou qui stoppent leur routine de bien-être ou d'entraînement. Au contraire, puisqu'on mange davantage et qu'on boit plus, je suis en fait, j'ai plus de rigueur pendant cette période-là. Alors, j'ai fait le plein pour moi d'avoir les suppléments nécessaires, évidemment, là, pour me soutenir pendant cette période de temps-là. Avant de débuter également, je veux prendre le temps de nommer que si tu ne fais pas encore partie de l'infolettre d'être autrement, et je vais laisser le lien dans le show note, ce serait le moment. Pourquoi? Parce que j'ai décidé pour la fin 2024 de vous donner encore plus de moi-même. C'est-à-dire, j'ai décidé de vous créer une formation gratuite de 3 jours, du lundi au mercredi 16, 17 et 18 décembre sur l'heure du midi. Tu peux pas être là, c'est pas grave. Va t'inscrire. Viens nous joindre dans le groupe Facebook parce que ça va être disponible en replay pour quelques jours. Alors, comment va s'appeler cette merveilleuse formation-là? Je parle à voix. J'ai décidé de la nommer Shift. Pourquoi? Parce que dans les derniers mois, j'ai vécu un shift identitaire. J'ai vécu un shift dans mon entreprise. Et comme je viens de le vivre, je trouvais pertinent de vous donner mes meilleurs trucs pour vraiment entamer ce pas vers ce shift à l'intérieur de vous pour entamer 2025 de la meilleure manière qui soit, c'est-à-dire en mettant de façon claire, nette et précise que vous avez envie d'entamer, de mettre en lumière ce qui vous empêche d'avancer vos blocages, vos obstacles, les défis, les épreuves, la procrastination, l'autosabotage, name it, d'aller créer cette nouvelle vision-là de soi et ensuite de passer à un plan d'action. Pourquoi je crée des formations comme ça, toujours en pré-lancement avant les prochaines cohortes du Wake Up Call? Donc, vous avez compris, la prochaine cohorte du Wake Up Call va se dérouler à partir du début janvier. C'est vraiment pour vous donner des pépites d'or, vraiment pour vous montrer un peu qu'est-ce que je suis capable de faire, comment est-ce que j'enseigne, puis évidemment, je veux créer encore plus d'impact. Donc, c'est ma façon à moi de contribuer. Le podcast en est un aussi, c'est un outil gratuit. Je mets du temps, je mets de l'amour, je fais des recherches et je vous partage mon savoir. Alors, manquez pas ça, pour vrai, ça va vraiment être magnifique. Et pour toutes les personnes qui vont participer, qui vont s'être inscrits, que vous l'écoutiez en live ou en replay, il y aura des prix de participation pour celles qui invitent des gens de l'extérieur, donc vos amis, vos collègues de travail. Plus vous invitez de gens, plus vous avez de chances de gagner des prix. Alors, j'en dis pas plus. Allez chercher votre inscription dans l'infolette ou allez vous inscrire directement sur le lien dans ma bio Instagram pour rien manquer puis être présente. C'est gratuit, fait que profitez-en. Puis l'objectif, c'est de finir 2024 en beauté, mais surtout d'entamer 2025 avec des idées claires en ayant confiance en soi. Alors, aujourd'hui, on va vraiment parler d'un sujet que je considère essentiel, qui est le lâcher-prise, hein? Le laisser aller. Et souvent, on est très bonnes, nous les femmes, pour ne pas lâcher prise. Alors, moi, je veux que tout le monde comprenne que laisser aller les choses, c'est pas abandonner, puis c'est pas non plus de baisser les bras par rapport à quelque chose. C'est juste de choisir consciemment, de libérer ce qui te sert plus. Puis on va voir pourquoi c'est crucial de créer de l'espace dans ta vie, autant d'un niveau émotionnel que mental, pour que tu puisses accueillir 2025 euh, dans tout ce que cette année-là a à t'offrir, dans toutes les possibilités et les opportunités de ta vie. Alors, bien sûr, comme toujours, on va intégrer des éléments de neurosciences, de développement personnel, pour donner du sens dans le contexte puis le contenu que je te donne. OK? Alors, pourquoi est-ce que c'est tellement difficile de lâcher prise, selon vous? Hein? Pourquoi c'est dur de lâcher prise? Il me semble que c'est le genre de questions qu'on se pose souvent. Mais en fait, c'est plus simple que vous pensez. C'est juste que notre cerveau, lui, est programmé à s'accrocher à ce qu'il connaît. Il est accroché au connu, même si le connu est rendu inconfortable, est rendu désagréable, est rendu plus le fun. C'est connu, on s'accroche. OK? Parce qu'on se souvient que inconnu égale danger pour le cerveau. Puis, cette tendance-là qu'on a, ça s'appelle le biais du statu quo.
Hein? Fait qu'on préfère rester dans une situation qu'on connaît plutôt que de prendre le risque d'aller vers l'inconnu. Qui se sent interpellé par hasard avec ça? C'est une réponse qui est vraiment instinctive de survie, là. Je veux que tout le monde enregistre ça. C'est une réponse instinctive de survie de notre cerveau, de rester dans une situation inconfortable, même si on veut mieux, même si on se fait vendre le beau, on est confortable dans notre inconfort. OK? Mais en réalité, le fait de s'accrocher à des choses comme, par exemple, des regrets, des attentes, euh, des relations toxiques, hein? Tout ça, là, ça alourdit ton système nerveux. Alors, d'un point de vue neuroscientifique, ce que ça fait, c'est que ça active ton système limbique, puis la partie qui est associée à tes émotions, puis ça maintient ton corps dans un état de stress chronique. Alors, si on est dans un stress chronique, est-ce qu'on s'entend pour dire qu'on est en mode survie? Et quand on est dans un mode survie, on ne peut pas créer. Alors, lâcher prise, au contraire, apaise notre système, apaise ce système-là, puis active notre cortex préfrontal, hein, qui est en avant ici, pour nous permettre de prendre des décisions qui sont plus claires et rationnelles. Cet acte-là de courage, puis de bienveillance envers soi-même, est magnifique. Alors, lâcher prise n'est pas une faiblesse. Lâcher prise, c'est un pas vers l'avant. Super important que vous enregistrez ça, les filles. Je dis toujours les filles, là, parce que je suis habituée, mais je sais qu'il y a des gars qui m'écoutent là, sur le podcast, donc je m'en excuse à l'avance. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner 3 étapes clés pour lâcher prise. OK? Puis pour te guider là-dedans, euh, dans le but, évidemment, de lâcher prise. OK? Donc, déjà, la première étape, ce serait d'identifier ce qui te pèse. Qu'est-ce qui te dérange? OK? Donc, de prendre un moment pour te demander qu'est-ce qui, dans ma vie, aujourd'hui, me me draine émotionnellement sans me servir. Genre, le fait de ressentir cette chose-là ou de vivre cette chose-là, ça ne me sert pas du tout. Puis ça peut être large, ça peut être un ressentiment que tu as envers quelqu'un, ça peut être une peur que tu as, ça peut être même une obligation que tu as, une obligation en fait que tu pourrais avoir de déléguer quelque chose, OK? Donc, prends le temps juste de l'analyser. Qu'est-ce qui est là dans ma vie qui m'empêche d'avancer? Ou qui est là et qui me bloque, qui m'empêche d'avancer? Deuxième chose, l'objectif, c'est de transformer notre perspective parce que tout est illusion, tout est perception. Alors, la question à se demander, c'est quoi le message ou la leçon cachée dans cette situation X? Par exemple, si tu te sépares avec quelqu'un, ben, tu pourrais dire que euh, tu as appris la force ou l'importance de fixer tes limites. Quand tu vas trouver une leçon derrière une expérience, tu donnes un sens à l'expérience. Puis ça, inévitablement, ça facilite le processus de lâcher prise. Donc, c'est super important de comprendre que chaque expérience de notre vie qu'on vit, qu'on expérimente, peu importe qu'elle soit positive ou négative, a une leçon en arrière. Et c'est notre responsabilité, c'est notre choix de dire, est-ce que je décide de la voir, cette leçon-là, et d'avancer, de l'utiliser comme une arme pour avancer et être encore plus forte, ou je la laisse me consumer, ou je la laisse me peser pour le reste de mes jours, ou je la laisse continuer d'être un boulet à ma cheville puis me laisser dans le mode victime. OK? J'espère que ça vous parle. Alors, la troisième chose, je dirais, c'est de créer un rituel qui est symbolique. Un rituel, là, ça peut tellement rendre un processus concret pour le cerveau, là. C'est pas quétaine, c'est juste le cerveau va mieux comprendre si tu crées des rituels. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais écrire ce que je veux laisser aller sur un papier, je vais le brûler, puis je vais le mettre dans l'eau ou je vais simplement le déchirer. OK? Donc, ce geste-là, le fait de faire des gestes active une partie dans notre cerveau qui vient renforcer nos chemins neuronaux. Donc, ce geste-là que tu vas faire, qui est de brûler ou de déchirer ton papier, ça envoie un signal direct à ton inconscient. C'est terminé, je libère. OK?
super, super pertinent. Puis rappelez-vous, je vais dire, rappelez-vous, rappelle-toi, que le lâcher prise, ça ne veut pas dire d'oublier, de pardonner. Non, le lâcher prise, ça veut juste dire de te libérer du poids émotionnel que tu t'imposes ou qui est attaché à la chose ou la personne qui t'a fait un mauvais coup. Ça peut être quelque chose qui est incontrôlable aussi dans ta vie, mais lâcher prise, c'est te libérer. Lâcher prise, c'est te libérer. J'ai juste envie de le répéter, puis comme en boucle sans arrêt. Lâcher prise, c'est te libérer. Lâcher prise, c'est te libérer. Toi, du poids que ce que la chose ou la personne amène à te faire ressentir dans ton corps d'un point de vue émotionnel. Alors, ensuite, ce que je voulais vous amener par rapport à ça aujourd'hui, c'est de vous faire comprendre que quand on entame un processus de lâcher prise, il y a des bienfaits dans notre cerveau. OK? Quand on lâche prise, notre cerveau, là, c'est comme s'il retrouvait une genre de clarté dans notre tête. C'est comme une forme de clarté de lâcher prise pour notre cerveau. Puis les neurosciences vont vraiment démontrer que le stress émotionnel chronique, hein, va diminuer notre plasticité cérébrale. Hop là, on veut pas aller là, parce que ça, là, c'est notre capacité à notre cerveau de s'adapter puis à créer des nouvelles connexions neuronales. Pardon? Attends, là, je vais juste répéter, là, parce que je veux vraiment que vous ayez compris. Le stress émotionnel chronique peut diminuer notre capacité à rebrancher les connexions neuronales dans notre cerveau. Wow! Panique générale, la gang, OK? C'est vraiment, vraiment pas bon, ça. Alors, en libérant les pensées ou en libérant tes émotions qui sont inutiles, by the way, on réinitialise notre système nerveux. Ça permet aussi de renforcer la connexion à notre corps et notre esprit. Par exemple, on peut sentir un soulagement physique après avoir fait un acte symbolique de lâcher prise, comme par exemple le fait de brûler une lettre et de laisser aller cette partie-là de nous. On peut vraiment sentir un poids qui relâche dans nos épaules. OK? Puis ça vient simplement expliquer par la science que c'est une libération d'oxytocine puis d'endorphine, des hormones qui sont dans le rôle, en fait, du bien-être. Alors, ne minimisez pas ce que le lâcher-prise peut avoir comme impact dans votre vie. Non seulement dans votre vie, mais dans votre cerveau. Non seulement dans votre cerveau, mais dans votre corps. Et ça, c'est tellement, mais tellement important. Je crois sincèrement que pour 2025, là, on pourrait amener des questionnements encore plus profonds qui est le fait aussi d'intégrer une intention dans notre vie. Donc, première chose, c'est ben, c'est quoi l'énergie ou les opportunités que tu as envie de vivre dans ta vie en 2025? Quelle est l'énergie ou les opportunités ou l'opportunité que tu veux vivre dans ta vie ou que tu veux inviter dans ta vie en 2025? Tellement important de comprendre, la gang, que quand on lâche prise sur quelque chose, on crée de l'espace pour autre chose. Puis ça, cette intention-là, là, ça peut tellement être simple. Je choisis d'être en paix. Je m'ouvre à l'amour. Je décide d'accueillir l'inconnu avec confiance. Je décide de laisser l'univers jouer avec moi dans ma vie. Je décide de faire de l'espace pour accueillir du nouveau. Tout est à l'intérieur de nous. Et tu es capable de faire ces micro-changements-là. Tu es capable. J'espère que l'épisode t'a fait du bien aujourd'hui. Puis la semaine prochaine, c'est notre dernier épisode pour 2024. Le podcast va prendre une pause de 3 semaines. Et la semaine prochaine, je vais entamer le sujet sur la vision de 2025. Mais si tu veux déjà entamer un processus, sache que dans le lien de la description de l'épisode, tu as la possibilité d'acheter le kit
que j'ai créé, qui est un bilan 2024 en vue de 2025. J'ai créé pour toi plus de 50 questions d'introspection pour vraiment t'aider à mettre en lumière ce que tu veux vivre, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est dans le chemin, comment créer ce bilan-là, hein, de célébrer les belles victoires que tu as eues, c'est sûr que tu as eues en 2024. Puis comment amener ça en 2025? Je te nomme aussi certaines façons de créer des rituels justement pour toi pour 2025. Et il y a des affirmations positives basées sur la neuroscience. Bref, un super beau kit que tu peux imprimer pour 9,99 $. C'est vraiment donné, mais j'avais envie de vous faire un cadeau pour vous remercier de tout le support que vous m'avez offert cette année, autant au niveau du podcast que dans mes services pour être autrement, pour le soutien de ma famille avec mes sons. Je vous en remercie énormément. Alors, 9,99 pour le kit 2024, ce sera le lien dans ma bio. Sur ce, je vous souhaite une super belle semaine. N'oubliez pas d'aller noter le podcast sur Spotify d'un 5 étoiles ou de le partager à quelqu'un qui sait, qui a besoin d'entendre ça pour peut-être juste un bon mot au cœur ou l'aider à prendre des décisions. Je te remercie d'être là avec moi. Puis on se voit la semaine prochaine. Bye bye.